dévoile ses nouveaux produits. Il s'agit de 2 nouveaux modèles d'iPhone à découvrir dans cette édition. Arrêtée le mois dernier après la signature d'un accord de coopération, Mariam Al-Mahdi a été libérée ce mardi par les autorités soudanaises. Réputé colérique, Oscar Pistorius aurait-il tué sciemment sa petite amie? Un seul avis va compter ce jeudi, le verdict de la juge après 6 mois de procès. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur SICA. Nous démarrons cette édition par un énorme scandale de corruption qui a éclaté le week-end dernier en pleine campagne électorale au Brésil. Un ex-directeur de Petrobras, Paulo Roberto Costa, incarcéré pour blanchiment, a dénoncé à la police un vaste système de pots de vin versé par la compagnie pétrolière nationale à des dizaines de parlementaires entre 2004 et 2012. Selon des informations publiées dans la nuit de vendredi à samedi par les principaux journaux brésiliens, Paulo Roberto Costa a décrit un vaste système de corruption impliquant la compagnie et des dizaines de députés ou sénateurs de la coalition au pouvoir, ainsi que ministres et des gouverneurs. La présidente brésilienne a annoncé lundi avoir demandé à la justice les noms des bénéficiaires présumés des pots de vin versés à des élus de sa majorité par Petrobras. Notons que cette affaire de corruption pourrait avoir des conséquences sur la campagne électorale en cours au Brésil, à un mois de l'élection présidentielle qui s'annonce serrée. Et puis, il faut dire que 2 versions s'affrontent sur les faits qui se sont déroulés le 14 février 2013 au domicile de l'athlète paralympique Oscar Pistorius. Pendant que l'athlète parle d'un accident, la police défend la thèse du meurtre. Les détails. 2 versions s'opposent sur les faits qui se sont déroulés le 14 février 2013 dans la maison d'Oscar Pistorius. L'athlète parle d'un accident. Tôt le matin, il aurait entendu du bruit dans les toilettes, pris le pistolet qui se trouvait sous son lit avant d'aller dans l'obscurité vers la salle de bain. Pensant sa petite amie Riva Steenkamp au lit, croyant avoir affaire à un intrus, il aurait tiré vers la porte des toilettes. Il affirme avoir marché sans ses prothèses sur ses moignons. Il aurait ensuite fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas sa petite amie, il aurait mis ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de cricket. Il aurait trouvé Riva Steenkamp inconsciente, l'aurait transportée au rez-de-chaussée où elle serait morte dans ses bras. La police défend la thèse du meurtre. Elle cite des témoins affirmant que le couple s'était disputé dans la nuit ou encore que la lumière aurait pu être allumée au moment des tirs, ce qui indiquerait la volonté de tuer. Oscar Pistorius a-t-il tué sciemment sa petite amie en 2013? Ils sont des milliers à s'être forgé leur idée sur la question. Mais cette semaine, un seul avis va compter, celui de la juge sud-africaine qui va rendre son verdict après 6 mois de procès. À quoi peut-on s'attendre demain, jour du verdict? Suivez plutôt ici l'appréciation de Barry Batman, journaliste et co-auteur d'un livre en cours d'écriture intitulé « Derrière la porte, l'histoire d'Oscar et de Riva ». Je pense qu'aux yeux du public, il n'était pas vulnérable. Mais cela aurait pu être complètement différent pour ceux qui étaient proches de lui, mais il ne semble pas qu'ils aient fait quoi que ce soit pour l'aider. Je pense que c'est une histoire qui attire l'attention du public partout dans le monde et je pense que les gens qui n'ont pas accès à une télévision suivent les développements sur Twitter. Je veux dire, tout le monde veut savoir les derniers rebondissements. Nous l'avons vu au moment de payer la caution, nous l'avons vu pendant le procès et nous le verrons également jeudi. Vous savez, il y a beaucoup de patrons qui se sont plaints du manque de productivité à cause de Facebook et des réseaux sociaux. Et je pense que le procès Pistorius sera une des causes de ce manque de productivité jeudi, il n'y a aucun doute à ce sujet. Les gens seront scotchés à leurs écrans tout autour du monde. Jeudi sera connu le verdict du procès d'Oscar Pistorius, le champion paralympique sud-africain accusé du meurtre de Riva Steenkamp. Retour sur les détails des derniers jours de ce procès qui a tenu l'Afrique du Sud et une partie du monde en haleine depuis le début du mois de mars. Nous reviendrons ici le 11 septembre à 9h30 du matin pour le jugement, a dit la magistrate Thokozile Mazipa. Au 41e et dernier jour d'un procès retransmis de bout en bout en direct à la télévision. Dans son réquisitoire, le procureur Guérinel, convaincu que Pistorius a tué sa compagne à l'issue d'une violente dispute,
a réclamé une condamnation pour meurtre. La défense a soutenu la thèse de Pistorius qui affirme avoir cru à la présence d'un cambrioleur dans ses toilettes et avoir tiré dans la panique. S'il est reconnu coupable, Pistorius risque jusqu'à 25 ans de prison. Au dernier jour du procès, le redoutable Guérinel, surnommé le Pitbull, a martelé une toute dernière fois sa conviction. Même si la thèse de la défense est retenue, a-t-il dit, l'intention de Pistorius était de tuer un être humain. Il a tiré volontairement, sachant parfaitement qu'il y avait un être humain derrière cette porte. Il doit en affronter les conséquences. Ce serait un précédent terrible, vraiment terrible, qu'une personne soit acquittée malgré un tel comportement, dans un pays où des gens penseraient du coup qu'ils peuvent appliquer la loi eux-mêmes. Où mettons la limite? À quel moment dit-on stop? Donc je pense qu'il sera difficile pour la Cour de l'acquitter de toutes les accusations. Vu l'arme utilisée cette nuit-là, et étant donné qu'il a tiré à travers une porte fermée dans un environnement restreint, il pourra être coupable de meurtre. Il avait l'intention de tuer toute personne qui se serait présentée derrière cette porte, alors qu'il aurait pu choisir un comportement rationnel différent. L'autre possibilité, c'est cette violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, ce qui signifie que même s'il avait l'intention de tuer, ce n'était pas illégal. Il était terrifié et dans son esprit, tuer était la seule option. L'avocat de Pistorius, Maître Barré-Roux, dans un style plus rond, mais terriblement efficace que le monde a découvert à l'occasion de ce procès, a cherché ce vendredi à démonter un par un les arguments du parquet pour construire un récit qui corresponde exactement à la version de l'accusé. Après avoir mis en lumière les contradictions dans les récits des voisins, l'avocat a également mis en avant la psychologie de son client pour expliquer son geste. Amputé des deux jambes au-dessous des genoux, depuis l'enfance, a-t-il soutenu, Pistorius sait par expérience que l'option de fuite en cas de danger ne lui est pas ouverte. Mais en cas de condamnation de l'athlète, le seul recours qui lui reste est la Cour constitutionnelle sud-africaine. Il y aura en dernier recours la possibilité de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, je pense. C'est la plus haute des cours du pays et ce serait dans plusieurs années. Je pense que c'est possible à cause des circonstances spécifiques à ce procès retransmis en direct à la télé, avec les témoins filmés et toute l'influence des médias. C'est la première fois dans ce pays. Le groupe informatique américain Apple a dévoilé hier ses nouveaux produits. Il s'agit de 2 nouveaux modèles d'iPhone. On note également parmi ces nouveaux produits une montre et un système de paiement mobile. Voici les 2 nouveaux téléphones que Apple a dévoilés, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. L'Américain marque ainsi son entrée sur le créneau des phablettes, ces nouvelles générations de téléphones presque aussi grands que des tablettes. Ils sont sans l'ombre d'un doute les meilleurs iPhones que nous ayons jamais conçus. Et j'espère que vous serez d'accord que ce sont les meilleurs téléphones que vous ayez jamais vus. Leur design ne ressemble à aucun autre. Il est incroyable, unique. De l'écran en verre dont les courbes se fondent avec l'arrière construit en aluminium anodisé, mélangé à de l'acier inoxydable Apple. C'est vraiment le plus beau téléphone que vous ayez jamais vu. Autre produit, une montre connectée baptisée Apple Watch. Elle sera disponible début 2015 avec 2 tailles d'écran tactile et toute une série de bracelets interchangeables. Elle sera aussi équipée de capteurs permettant de surveiller le pouls de celui qui la porte et ses mouvements. Apple annonce par ailleurs son entrée sur un autre marché très lucratif, celui des services de paiement avec un système de porte-monnaie électronique baptisé Apple Pay. Intégré au nouveau iPhone, il comprend un dispositif assurant la sécurité des données de paiement stockées. Notons que l'annonce de ces nouveaux produits a été saluée à Wall Street, où l'action Apple prenait mardi 2,40% à 100,74 $.
La une des tabloïds africains, toute l'actualité en Afrique, c'est à travers la revue de presse que je vous invite à suivre. Meurtre crapuleux des religieuses de Kamenge au Burundi. Le sujet, une fois encore, fait la une de bien des journaux dans leur parution du jour. L'enquête progresse. Le suspecté assassin des 3 sœurs italiennes est enfin arrêté, nous apprend Les Voix du Burundi. Mais des zones d'ombre sont légion, révèle-t-il. L'affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Autre lieu, autre feuilleton, Sénéweb nous replonge dans le procès Karim Wade. À sa une, affiche Dakarature, Pierre Agbogba, l'ex-président du conseil d'administration d'AHS Mba Ndiaye, ex-administrateur de l'agence des aéroports du Sénégal, était à la barre. Une petite avancée, mais qui n'aura rien apporté de fondamental au dossier ouvert, constate Sibarou, le quotidien sénégalais d'information. Au Congo-Brazzaville, c'est plutôt la contre-attaque judiciaire de Marcel Nsourou qui a retenu l'attention des confrères. En attendant le verdict de son procès, mentionne le journal en ligne Miwanda Press, l'ancien numéro 2 des renseignements congolais, Marcel Nsourou, porte plainte contre Sassou Nguesso. Le pouvoir crie à la confusion et au cafouillage. Le cafouillage et l'imbroglio, c'est depuis peu le lot quotidien des populations au Lesotho. Et pour y mettre fin, croit savoir le journal Le Soir, Jacob Zuma s'est personnellement rendu dans le pays. La finalité, œuvrer pour la réouverture du Parlement et donc amener les protagonistes à fumer le calumet de la paix. Des menaces, il en est aussi question au Bénin, alerte le quotidien d'information Adjinakou. Menaces non sur le pays, mais sur la rentrée des classes 2014-2015. Pour des revendications non satisfaites, le gouvernement serait dans le collimateur des centrales syndicales. Le matinal confirme mais précise que les menaces sont prises très au sérieux et annonce que pour une rentrée apaisée, les négociations gouvernement-syndicat reprennent lundi. Négociation, Nabil Sbaye, le sosie du roi marocain, n'y aura pas droit. Il écope de 3 ans de prison ferme pour usurpation d'identité, révèle Artus Live. Il a été emprisonné, relaient nos confrères de 7sur7 News, pour avoir abusé de sa ressemblance avec le roi du Maroc. Les faits, le jeune homme, la trentaine, au volant d'une voiture de luxe, avait laissé des policiers lui ouvrir la route et des badauds l'acclamer sur son passage comme si c'était vraiment lui, le roi. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information est en continu sur Sika. À bientôt.